Nous sommes ici à l'église Philadelphie, haute montagne d'Israël. C'est là où va se dérouler la bénédiction nuptiale de mademoiselle Dorimène et France, qui sont aujourd'hui là, les mariés depuis ce matin. En tout cas, que Dieu bénisse ce couple, qu'ils aient des enfants et qu'ils vivent heureux. Voilà un peu ce que je puis dire. Être dans la joie, soutenir le bien-aimé, lui ont décidé de
Nous allons passer à une autre étape. Très respectueusement, je vais appeler le pasteur Abraham, le papa de la maison. Nous allons procéder, il va procéder à la bénédiction nuptiale. Acclamez la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Appréciez les bontés de l'Éternel. Regardez comment Dieu est bon, sentez comment il est bon. Wow. Le Dieu des cieux, le grand Dieu qui fait tout ce monde à son temps. Ah oui, toi si ton temps va arriver. Sois fidèle à l'Éternel, il te fera vivre ses bontés. Alléluia. Bien-aimé, je vous salue le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse ce soir. La Bible dit que le malade soit élevé de tous ceux qui sont venus pour avoir accédé au son mariage. Amen. En tout cas, je vous salue le Seigneur Jésus et je vous souhaite la bienvenue en Seigneur. Nous sommes là réunis pour la célébration du mariage de nos bien-aimés Franz et Dorimel, le couple OCT. La bénédiction nuptiale du couple OCT n'est la vie de gloire de Dorimel. Un gagnant qui se marie, qui s'est déjà marié, j'avais dit, à France Marie OCT. Dorénavant, ça s'appelle Madame OCT. Ils sont accompagnés, le mari accompagné, le couple, excusez-moi, le couple Aboké. Le couple Aboké, c'est le couple témoin du frère France. C'est un couple pastoral. Donc, il est bien encadré par des hommes et un couple qui connaît Dieu. Et Madame est accompagnée, assistée par le couple Vincent. Monsieur, Madame, Monsieur. C'est un couple de serviteurs de Dieu aussi. Et nous avons les parents, nous voulons présenter les parents de Madame. Papa et toute la famille de Papa, est-ce que tous nous pouvons nous lever pour honorer le mariage de notre enfant? Acclamons le Seigneur pour notre présence. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez ici Papa Ongana, le géniteur de notre sœur Dorimel. Papa de l'éducation, nous voulons aussi présenter la famille de notre frère Florence. Nous avons Maman Martine et toute la famille qui peut nous demander pour notre le Seigneur de notre présence. Comme le frère France aime le dire, voilà la machine qui m'a fabriqué. Voilà. C'est la maman qui a fabriqué notre frère. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Et merci en tout cas pour votre présence ici, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce que vous acceptez leurs excuses. Nous avons Matthieu 24, verset 33. Matthieu 24, verset 35, vous avez dit. Le ciel et la terre passeront, et les paroles ne passeront point. Les paroles ne passeront point. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, il dit ceci. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Afin de donner passage à la Pierre 5, nous lisons le verset 10. La Pierre 5, verset 10, il est écrit:
le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Alors, dans les trois passages, je vais partager ici au couple trois fondamentaux. Trois fondamentaux qui vont vous permettre de vaincre le combat. Trois fondamentaux. Et parmi ces fondamentaux, il y en a deux qui sont éternels, il y a un qui est temporel. Et ce qui est éternel, c'est un fondamental éternel. Il y en a deux. Le premier, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Au commencement était la parole, tout commence par la parole. Donc la parole a un caractère éternel. Cela signifie que Jésus qui a dit ces choses dit, il faut que vous connaissiez ma parole et que vous puissiez la pratiquer, la méditer et la pratiquer. La parole de Dieu. Lorsqu'il parle dans Matthieu le 7, il dit que la parole de Dieu est comme un fondement, un fondement que tu mets en dessus et poser ta maison dessus. Donc la parole de Dieu, c'est celle qui va te permettre de bâtir dessus. Et lorsqu'il parle à Josué, Dieu lui dit, tu dois méditer celui de la loi de 8 jours. Si tu le médites 8 jours et tu agis fidèlement, selon ce qui est écrit, voici les choses qui vont t'accompagner. 1. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Vous réussirez dans vos projets, vos entreprises, vos préoccupations, vos situations, si vous méditez la parole et vous agissez selon ce que Dieu a dit dans cette parole. Il y ajoute ensuite, et vous réussirez. Vous réussirez votre union maritale. Vous réussirez l'éducation de vos enfants. Vous réussirez de bâtir un foyer stable et inébranlable, comme il a dit à Pierre, où Dieu lui dit qu'il va vous fortifier, il va vous affermir, vous rendre inébranlable. Si vous prenez la parole de Dieu, vous en faites l'usage quotidien pour bâtir tout ce que vous avez envie de bâtir. La deuxième chose, c'est l'amour. L'amour, la Bible dit dans ce passage que nous avons lu, 1 Corinthiens 13:8, que l'amour ne périt jamais. Tout passera, mais l'amour reste. Tout peut mourir. Aujourd'hui, nous courons après beaucoup de choses. On court après les prophéties dont il a parlé ici, on court après la connaissance, c'est bien, la connaissance, toutes ces choses. Mais la Bible dit que toutes ces choses-là seront abolies. Mais une seule chose demeurera, c'est l'amour. L'amour est Dieu. Et donc l'amour ne périt jamais, il est éternel. Il est le fondamental en vous qui vous amènera à toujours manifester l'un envers l'autre un certain nombre de choses. Si vous êtes animé de cet amour qui vient de Dieu et qui vient en vous, que le Saint-Esprit place en vous, vous devriez, vous, comme tout le monde, être capable de manifester l'un envers l'autre toujours la joie. Vous allez manifester toujours la paix. Vous allez manifester toujours la bonté, la patience. Vous manifesterez toujours la bienveillance l'un envers l'autre, la foi, la douceur et la tendresse. Ces choses ne seront possibles que si l'amour est là. Sans l'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de patience, parce que vous êtes deux éducations qui s'unissent. Vous êtes deux cultures qui s'unissent. Vous êtes deux personnes de principes différents qui s'unissent. Mais vous êtes unis pour pouvoir faire de vos deux éducations une seule éducation. Vous êtes appelés à vous unir pour devenir un. Voir les choses de la même manière, regarder la même direction, partager les mêmes sentiments, les mêmes peines, les mêmes joies ensemble. Mais sans l'amour, vous n'y parviendrez pas. Sans l'amour, vous ne pourrez pas vous maîtriser, vous ne pourrez pas être capable de vous soutenir. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, la Bible dit que l'amour est patient. L'amour est patient. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas supporter certaines choses et attendre les choses à venir. Si vous demandez à tous les groupes qui sont ici, vous allez voir que les débuts n'ont pas toujours été faciles.
mais au fur et à mesure, avec la patience, Dieu agit. Il y en a qui ont bien commencé à m'amener, il y a des problèmes. Lorsqu'ils le partent à Dieu, sur la base de l'amour, Dieu agit. La Bible dit que l'amour est patient. La Bible dit que l'amour est plein de bonté, que l'amour n'est point envieux, il ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il retenait toutes ces choses parce que dans le foyer, on vit souvent ces choses. Les gens sont souvent amenés à être malhonnêtes ici ou là. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Si vous êtes un déjà à l'intérêt, vous devez le chercher, il doit être commun. Dorénavant, vous serez une seule chair pour faire les choses ensemble, en commun. L'amour ne s'irrite point. Il y aura des contradictions. Il y aura parfois quelqu'un, l'autre a dit quelque chose, tu n'as pas bien apprécié, mais l'amour ne s'irrite pas. Il ne soupçonne point de mal, l'amour. Il ne faut pas que l'amour cherche des choses là où il n'y en a pas et commence à soupçonner. Non, les femmes aiment entendre les choses. Les femmes aiment ce qui se dit à l'oreille. Maman, il faut fermer les oreilles. Il y a des choses qui vont se dire à ton ou à raison. Et toi, mets ta confiance en Dieu, crois en l'amour. L'amour est capable de tout. L'amour est capable de surmonter les épreuves les plus compliquées. Et que Dieu arrive à supporter le fort de l'homme envers nous, c'est grâce à l'amour. S'il n'y avait pas amour, nous n'aurions pas supporté ce que nous sommes, ou ce que nous étions hier. C'est parce qu'il est amour. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Non, il ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour. L'amour ne trahit pas. Ne vous trahissez pas. L'amour ne trahit pas. L'amour est vrai. Mais il y a des choses que l'amour aime. L'amour se réjouit de la vérité. Il faut aimer la vérité. La vérité qui va nous rendre libre. La vérité qui va nous rendre capable d'affronter les oppositions quand elles viendront. Ça ne manquera pas. Jésus a dit, toute maison qui se bâtit recevra des sollicitations extérieures. Il parle de vent, il parle de tempête, il parle de torrents. Ce sont les types de problèmes qu'il y aura. Chaque problème a sa nature, a sa façon de venir. Mais si vous êtes bâtis sur la parole de Dieu, et que l'amour est mis dans vos cœurs, l'amour que vous trouvez dans la parole de Dieu, alors vous serez capable, vous, de vous réjouir toujours de la vérité. L'amour excuse tout. Pour mieux dire, l'amour pardonne tout. Les chrétiens ne parlent pas en termes de s'excuser, ils parlent en termes de pardonner, de se pardonner. L'amour pardonne tout. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas ce qui vous offensé, le Père Céleste ne vous pardonnera pas. Et il y a une chose aussi qui est ici, c'est qu'il dit qu'à toute personne à qui vous allez retenir le mal a aussi le Dieu. Si vous n'accordez pas le pardon à quelqu'un, Dieu ne pardonne pas ce pardon à quelqu'un. Et pourtant, il dit aussi que si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonnera pas. Donc c'est un cercle comme ça. Tu n'as pas le droit de ne pas pardonner. L'amour ne suit pas seulement, l'amour croit tout. Vous devez croire l'un à l'autre, même si l'autre manifeste une faiblesse de quelque nature que ce soit. Si vous avez cette assurance, vous changez compte, c'est que vous m'avez dit que vous, Dieu vous a dit l'un et pour l'autre, alors croyez que Dieu va changer les choses. Dieu a la capacité, le pouvoir de changer tout. La Bible dit qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Ne craignez rien, faites confiance en lui. Il vous fera triompher. La Bible dit que Dieu nous fait triompher en Christ. Il n'y a rien à craindre. L'amour donc croit tout, mais l'amour aussi espère tout. Il espère tout. L'amour a la foi, croit en tout. L'amour n'est pas défaitiste, il ne recule devant rien. Dieu croit que grâce à son amour, Dieu peut sauver le plus bandit qui soit, le plus criminel qui soit, Dieu peut le sauver par l'amour. Et c'est par l'amour que Dieu le sauve. Donc, l'amour espère tout. L'amour supporte tout. Oh, supportez-vous l'un et l'autre. Quoi qu'il arrive, l'amour supporte tout. Mettez l'amour comme fondement au-dessus de la parole que vous écoutez. C'est deux choses éternelles qui seront là. C'est la parole de Dieu.
c'est l'amour. Ces deux choses vont vous introduire jusque dans notre éternité. Les deux choses. Parce que ces deux choses, c'est Dieu lui-même. La troisième chose est temporelle. Que vous devez retenir, c'est la grâce. La grâce est temporelle. C'est-à-dire que la grâce, lorsque l'amour n'a plus rien fait, lorsque la parole n'a plus rien fait, la grâce est débloquée. La grâce est la seule vertu chrétienne qui est capable de supplanter tout. Parce que la grâce, c'est la souveraineté de Dieu de faire ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Vous pouvez le traiter de tout. Dieu, lorsqu'il lève sa grâce, il ne voit pas ce que vous voyez, il voit ce qu'il veut faire. Alors il oublie le mal qu'il a fait, la grâce. Et la grâce, c'est ça que vous devez rechercher et toujours vivre sous la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas réussir sans la grâce. Malgré l'amour que vous pouvez avoir, l'un et l'autre, malgré la parole, la grâce viendra. Donc nous devons retenir tous, et vous surtout, que la vie de l'homme sur la terre est une vie de combat. C'est une vie de combat. Une vie de combat. Le mariage qui fait partie de cette vie est donc tout aussi un combat. Le mariage, c'est un combat. Et comme je vous disais, le mariage, la cérémonie, ça, c'est ce que nous faisons, c'est une cérémonie. Mais c'est le foyer même qu'il faut bâtir. Et c'est là le combat dans le foyer. Il faut bâtir maintenant. Vous n'aurez plus l'assistance des uns des autres. Vous serez seuls à vous battre pour bâtir. Ce dont vous devez savoir une chose, c'est que dans la vie, vous ne pouvez pas faire de tous les combats avec les mêmes méthodes. Vous ne pouvez pas les faire avec les mêmes stratégies, avec, je ne sais pas moi, les mêmes principes. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes armes. Les mêmes arguments pour vaincre les combats. Certains combats pour les vaincre, tu n'as pas besoin de prier. Tu as peut-être besoin de l'intelligence. Tu as peut-être besoin de la sagesse pour vaincre certains combats. Celui qui prie au lit peut tout. Mais la prière, tu peux prier, la prière ne t'apporte rien. Et quand la grâce se lève, elle t'apporte la solution. Tu dois savoir, vous devez savoir ça. Abigail, la femme que les femmes ont prêché, elle n'a pas vaincu son combat par la prière. C'est par l'intelligence, c'est par la sagesse. Elle a réussi à baisser David, à t'amener les choses à lui, David a changé de décision de tuer sa famille. C'est un combat, c'est par la prudence que tu vas les vaincre. Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents. La prudence va t'aider à vaincre beaucoup de combats. D'autres combats, et tu vas les vaincre par la prière. La Bible dit qu'il ne cesse d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre qui était en prison. Et Dieu a agi, il a été délivré. D'autres combats, c'est par les conseils que tu peux les vaincre. Tu ne pries pas, tu ne manifestes pas l'amour, on te donne les conseils, et ce conseil déjà apporte la solution. On dit d'Achitophel qui était l'homme qui avait un conseil, qui lorsqu'il parlait, son conseil avait l'autorité, comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. Et tout ce qu'il faisait, ce que David faisait, venu d'Achitophel, il réussissait toujours. Donc il y a des combats que tu peux vaincre que par le conseil. D'autres combats, tu vas les vaincre par le silence. On t'a dit ton cœur est choqué, tu parles là, tu restes silencieux. Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple qui est perturbé, troublé par ce qu'il voit. Dis à ce peuple, je vais combattre pour eux qui restent silencieux. Vous devez être silencieux à un moment donné. D'autres, c'est par le calme. Le calme peut t'amener à vaincre les combats. L'Ecclésiaste dit que si l'esprit qui domine se lève contre toi, ne quitte pas ta place, ça dit ne réagis pas négativement, car le calme prévient les approcher. Le calme va te permettre de faire des dégâts. Calme-toi. Dans le combat, c'est par la puissance que tu peux les vaincre. La puissance qui s'accompagne de la prière.
Élie a vaincu les prophètes de Baal par la puissance manifestée. Moïse a vaincu tout ce que Pharaon a voulu faire par la puissance. La puissance est un moyen aussi de vaincre. Donc, tu peux les vaincre par la discrétion. À la discrétion, tu peux vaincre aussi le combat. On parle d'Élisabeth qui, en 5e mois, elle était enceinte de 5 mois et tout ça, elle s'est cachée, il ne voulait pas que les gens sachent qu'elle était enceinte. Parce que ces gens-là sont l'âge, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'elle va supporter? Mais s'il y a des combats qu'on ne peut vaincre que par la grâce, pas parce que vous venez de citer là, mais par la grâce seulement, tu peux les vaincre ainsi. Et parmi ces combats que tu peux vaincre par la grâce, il y a le mariage, le combat du mariage. Vous devez compter sur la grâce de vaincre le combat du mariage, de bâtir votre foyer. Dans le mariage, il y a plusieurs enjeux. Dans le mariage, il y a plusieurs défis à relever. Et ces défis-là, sans écarter tout ce qu'on a dit là, vous devez compter sur la grâce. Beaucoup sur la grâce. Par exemple, le défi du bonheur. Le défi du bonheur. Vous allez être l'un et l'autre heureux. Le défi du bonheur. Vous devez le lever. Se marier est une chose. Mais être heureux dans le mariage en est une autre. Il y a des gens qui sont mariés et ce qu'ils vivent, c'est pas le mariage, tout le contraire du mariage. Donc vous devez savoir que le mariage, c'est qu'on fait là, c'est la cérémonie. Mais la réalité, c'est quand vous allez vous trouver ça. Il y a un défi là. Est-ce que nous serons heureux dans notre mariage? Nous allons pleurer tous les jours. Il y a le défi à relever, celui du bonheur. Et ici, les conseils, assurément, ne vont pas vous aider. La discrétion non plus. Parfois, le peuple vous avez à faire, on a beau conseiller, il n'y a rien à faire. Même l'homme sur lequel tu fléchis du pas, il dit non, ça n'a rien à faire. Là, il faut faire la grâce. La grâce seule peut vous amener la victoire et vous épargner dans le bonheur. Le deuxième défi que je peux noter, c'est le défi de traverser le temps, de la durabilité, le temps. Et de traverser ce temps, le défi là, voyez un qui a fait 2 ans, 5 ans, 10 ans, 27 ans, 30 ans, ne croyez pas qu'il n'y a pas eu de défi. Il y a eu des problèmes et les incompréhensions, les malentendus qu'il y a eu, les humeurs qu'il y a eu. Il y a eu plein de choses de ce couple. Et ce couple a réussi malgré tout. Malgré tout. Il faut la grâce pour supporter certains caractères. Il faut la grâce pour supporter certains langages. Il faut la grâce pour supporter certains égoïsmes, certaines façons de faire qui viennent détruire. Il faut la grâce pour supporter un homme au cœur dur, une femme au cœur dur. Il faut la grâce. Parce que sans la grâce, on ne peut pas arriver à bout de ce qui se passe. Il faut la grâce. Ici, ce n'est pas la maîtrise des principes du malade qui va te sauver. Non. Ce n'est pas même la connaissance que tu as de la parole de Dieu qui va te sauver. Ici, c'est la grâce. Lorsque tu as été éduqué par tes parents, on ne peut pas insulter. On ne peut pas t'insulter. Tu as grandi que ton père a dit, s'il va t'insulter mon fils, tu le mets dehors. Tu as grandi dans ça. Mon ami, quand cela arrive, les vieux démons se réveillent. Ils disent, papa a dit ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Là, si la dame était bien, non. La tentation peut arriver. Il faut la grâce. C'est par la grâce que vous allez relever le défi de traverser le temps ensemble. Jusqu'à ce que mort vous sépare, le retour de Jésus vous sépare. Troisième défi à relever, c'est le défi d'avoir des enfants. C'est un défi énorme, un défi compliqué, un défi qui peut faire qui a amené plusieurs couples parfois à se séparer parce que les enfants ne viennent pas. Et c'est parce que tu ne veux pas vous passer à quelque chose. Et c'est étonnant de voir qu'il y a des couples qui se séparent, les parents se lèvent comme si
l'homme est capable d'aller se fabriquer les enfants dans une machine, je ne sais pas, dans un laboratoire, mais dans son sein. C'est une grâce. Avoir les enfants est une grâce. Voir ses enfants grandir est une grâce. Et surtout, les grandir dans la vérité, grandir dans le ciel, les enfants qui connaissent Dieu et qui sont consacrés à Dieu, c'est une grâce. Il faut que vous puissiez être capable d'inculquer ces valeurs à vos enfants. C'est une grâce. Une grâce d'avoir des enfants et de voir grandir. Une grâce de voir les enfants de vos enfants. Ça veut dire que Dieu vous donner une longue vie et il va aussi donner une vie de qualité à vos enfants. Et que vous puissiez juger Dieu dans la joie. N'oubliez pas qu'un enfant, quand on est enfant, mais quand on vieillit aussi, on devient enfant. On s'occupe de nous quand on est bébé, on s'occupe de nous quand on devient vieux à un certain âge. Mais les enfants qu'on a élevés par la grâce de Dieu, les petits enfants par la grâce de Dieu, vont s'occuper de nous dans nos vieux jours. Retenez ça, n'oubliez pas ça. Un quatrième défi, c'est le défi du salut des enfants. J'ai essayé de faire ça tout à l'heure. Le défi du salut des enfants. Beaucoup ont des enfants, mais quelle image ces enfants présentent dans la société. Il y a même des enfants qui les frappent comme on les parle. Des enfants qui les escroquent, qui font des petits choix de mort. Il y a même des enfants qui ont tué leurs parents. Il y en a qui ont des enfants difficiles. Des enfants délicats, parfois même sorciers. Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on a tout fait, on n'arrive pas. Avec la grâce de Dieu, nous sommes. Avec la grâce de Dieu pour apporter la solution. Que la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce pour que vous réussissiez. Pour que ce genre de choses n'arrive pas. C'est un défi, c'est le défi des maladies du caractère héréditaire. Vous pouvez que là, vous avez caractère qui vient depuis les ancêtres dans notre famille. Voilà. Ici, à connaître de génération en génération. Mon grand-père était colérique. Moi, si mon père était colérique, je suis colérique. Il y en a qui sont fiers de dire ça. Mais qui peut délivrer les gens de cette malédiction familiale? Il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que la grâce. Dans notre famille, on va dans le foyer, on se marie. Mais on arrive, je vais dépasser 10 ans. Il faut qu'il y ait divorce. Dans notre famille, on ne peut pas vivre plus de 60 ans. Le plus âgé, c'est 60 ans. Dès que tu arrives à 60 ans, tu dois mourir. Comment peut-on délivrer de ces statuts diaboliques? Il n'y a que la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce. Et la grâce vous délivrera. Pour être délivré, vous pouvez remédier à cette idée, c'est la grâce. Enfin, le dernier défi que je vais vous donner, c'est le défi de reconnaître la souveraineté de Dieu, de faire grâce à qui fait grâce. Le défi de reconnaître la souveraineté de qui fait grâce à qui fait grâce. Je suis là. La Bible dit, Moïse s'est allé le voir. Il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui a répondu, il a dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc, la grâce t'établit dans la soumission à la volonté de Dieu. Vous devez vous soumettre à la volonté de Dieu parce que vous devez reconnaître que Dieu est souverain. Il fait grâce à qui fait grâce. Il a dit, Dieu, le Dieu tout-puissant, en qui il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Ça veut dire qu'il y a de la haine dans le cœur de Dieu. Mais Dieu a choisi Jacob pour faire la lignée, pour manifester sa gloire, sans pour autant oublier Esaü. Il a fait payer Esaü aussi. Donc Dieu est souverain. Reconnaissez que dans la grâce, dans la souveraineté de Dieu, il fait grâce à qui il fait grâce. Il ne doit pas changer parce que toi, tu veux qu'il change. Il fait les choses comme il veut. Et en résumé donc, en conclusion, je vous dis, retenez ces trois choses. Et que vous puissiez arriver à vaincre les combats de votre foi. Attaché à la parole de Dieu. Faites la parole de Dieu
votre nourriture quotidienne. Pratiquez la parole de Dieu. Deuxièmement, l'amour. Aimez-vous sincèrement, pas comme les hommes aiment, mais comme je voudrais que vous aimiez. Comme Christ nous aime. Et vous connaissez mon rôle, vous devez voir. Femme, tu dois être soumise à ton mari, tu as une chose encore. Mari, tu dois aimer ta femme, tu sais l'église. Toutes ces choses. Et aussi la grâce. Surtout la grâce. Je vous ai dit aussi l'amour. Si la prière n'arrive pas à résoudre le problème, la foi n'arrive pas à résoudre le problème, il y a quelque chose qui est un peu résoudre le problème, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Veillez-y avec persévérance. Veillez-y avec pertinence. Et alors, Dieu sera avec vous. Dieu vous bénira. Dieu fera de votre peuple béni. Par contre, le pays que les hommes vont envier. Et quand les gens vont envier, les gens vont envier bien, les autres vont envier mal. Le mieux de cela quand tu fais la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons donc procéder à la bénédiction de ce couple, pour lequel j'invite chacun toujours à les soutenir dans la prière. Nous prions pour se lever et vous avancer aussi, s'il vous plaît. La connexion est compliquée. Alors, nous allons procéder à poser quelques questions et puis vous allez donner votre engagement. Alors, first France. On va commencer, je ne sais pas comment ça a commencé. Donc, elle a commencé à battre. Et puis, finalement, la bouche a parlé. Et le rapprochement a eu lieu. Je ne sais pas. Est-ce que dans cette affaire-là, il n'y a peut-être qu'un seul qui a parlé ou Dieu aussi est dedans? Les deux. Les deux. Ah, clairement, le Seigneur, le Seigneur. Alors, comme c'est les deux, ça veut dire que l'amour est complet. L'amour est vraiment au complet. Nous avons dit ici que l'amour est patient, l'amour supporte tout, l'amour. Cette femme que tu vois là, elle n'est pas parfaite. Pas du tout, loin de là. Le reste des gens est parfait. Est-ce que tu es prêt à supporter toutes ces faiblesses de quelque nature que ce soit? Oui. Elle n'a pas entendu. Oui. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Amen. Tu peux avoir la plus grande autorité de mort. Et si la vérité c'est vrai de toi, on dit que l'amour supporte tout. Oui, oui. Donc, s'il y a une grâce d'amour, il y a aussi la présence de Dieu. Et avec la grâce de Dieu. Cette femme de qui servant de Dieu, sur la parole et servant de Dieu, elle prêche l'évangile. Elle fait tout. Elle se toi. Tu es prêt à la laisser continuer et exercer son ministère tel que tu l'as appelé et l'a établi. Oui. Vous avez entendu? Frère, cette affaire est compliquée. C'est très sérieux. Est-ce que tu es prêt à laisser cette femme exercer son ministère tel que Dieu l'appellera parce que tu l'as épousé déjà servant de Dieu? Il n'y a pas de problème. Ah non, c'est pas ça. Sois vrai. Au fait, moi aussi quelque part, je sais avec Dieu aussi là où je suis, que je suis pour empêcher servant de Dieu de servir l'Éternel. Et surtout que moi-même, je pense à l'Éternel. Les gens sont en train d'acclamer
Et moi, j'ai besoin d'entendre oui ou non. Jésus a dit que ton nom soit oui, que ton nom soit non. Oui, tu veux, oui, non, tu ne veux pas. Oui. Amen. Là, le ciel a noté. Maintenant, je vais te donner, tu vas lire ton acte d'engagement marital à haute intelligence de voix. Acte d'engagement marital. En 2002, en ce samedi 27e jour du mois d'août, moi, Mike France Joseph, je décide de répondre de toi comme gagnant de la vie de domaine de gloire, comme épouse. Je m'engage devant Dieu, devant son Église, à remplir mon rôle de chef de famille conformément aux enseignements et recommandations de la parole de Dieu, d'aimer, de chérir, prendre soin de toi chaque jour que Dieu nous accordera, de respecter, de rester fidèle, bâtir un foyer, élever nos enfants dans la crainte et la connaissance de Dieu conformément aux saintes Écritures. Je m'engage en outre à te protéger contre les attaques provenant de l'intérieur comme de l'extérieur. Je resterai uni à toi, mon épouse, dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort ou l'enlèvement de l'Église nous sépare. Je demande au Seigneur Jésus-Christ de m'aider par l'action du Saint-Esprit dans l'observation de mon engagement, ainsi prononce publiquement devant l'Église et devant Dieu à Brazzaville le 27 août 2022. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous tourner vers Madame Ocité. Alors, ma fille, tu m'as rendue heureuse. Heureuse, j'allais dire. Que Dieu soit loué. Alors dis-moi, le mariage, ce n'est pas le repos, hein, je te le dis déjà. On n'a pas le foyer pour se reposer. On a le foyer pour accélérer la vitesse d'acquisition de la connaissance de Dieu. Ensuite, on a la force pour le mari, pour les enfants. Qui rendra tout le monde heureux. Le mari, les enfants, toi-même, la famille, les deux familles, je veux dire, une seule famille qui rendra tout le monde heureux. Alors dis-moi, tu vas croiser les choses. Tu vas croiser le caractère de cet homme. Tu vas croiser beaucoup de choses. Est-ce que tu es prête à supporter, à accepter ces choses et à défendre, à bâtir ton foyer selon les saintes Écritures? Oui, je suis prête. Alors, je te pose une autre question. Cette question-là dirige beaucoup les foyers. La Bible dit l'homme n'est pas maître de son corps, la femme n'est pas maître de son corps. Ne vous privez pas là de non. Ah, tu vas venir, tu dors déjà, tu vas venir, tu es fatigué. Il dit non, 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 la femme, je ne peux pas dormir comme ça, me lever, non, 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 j'ai besoin de toi. Est-ce que toi, tu es prêt à accepter cette condition, quoi qu'il arrive? Oui, je l'accepte. La Bible dit que l'amour comprend. J'ai pas dit ça, l'amour comprend. Donc ça veut dire que passer la vie, oui, que tu ne vas pas comprendre. C'est bien si facile de comprendre. Alléluia. Alors, je m'arrête là, tu vas lire à haute voix, intelligible de voix par l'engagement. Je commence là. Je te remercie. Acte d'engagement marital. Dans le 2022, en ce samedi 27e jour du mois d'août, moi, comme gagnant de la vie de Rémi de gloire, j'accepte d'être l'épouse de Ocité France. Je m'engage devant Dieu et devant son Église à remplir avec l'aide de Dieu mon rôle d'épouse avec joie et dévouement, conformément aux recommandations de la parole de Dieu. Aimer et de rester fidèle.
te respecter comme chef de notre famille. Élever les enfants que Dieu nous donnera selon les saintes écritures, dans l'obéissance et la crainte de Dieu. Je m'engage en outre à protéger mon foyer, ainsi que toi, mon époux, contre les attaques provenant de l'intérieur comme de l'extérieur. Faire régner dans notre famille un climat spirituel par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Je resterai uni à toi dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort ou l'enlèvement de l'Église nous sépare. Je demande au Seigneur Jésus-Christ de m'aider par l'action du Saint-Esprit dans l'observation de mon engagement. Ainsi prononcé publiquement devant l'Église et devant Dieu. À Brazzaville, le 27 août 2022. Acclamons le Seigneur. Je voudrais signifier que ces deux engagements, ça va rester avec vous. Monsieur garde l'engagement de madame, madame garde l'engagement de monsieur. Lorsque monsieur fait quelque chose qui est contraire à son engagement, madame lui dit voilà ce que tu avais déclaré. Si c'est monsieur dit voilà ce que tu avais déclaré, vous vous suivez par rapport à ça. Amen. Voilà, nous allons procéder à notre bénédiction. Vous allez nous accueillir. Alors je vais appeler les serviteurs de Sola. Avancez, nous allons les entourer. Pasteur Alphonse, Vida, Cédric Délé, Montréal, Alban, Michel Christian, Daniel, l'évangéliste de l'église, avancez s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a un serviteur dans la salle qui n'est pas avancé. Nous allons les entourer. Il n'y a pas quelqu'un là-bas, pasteur. Je pense qu'on va se ramasser. Étendez-vous aussi quelqu'un là-bas, prononcez les paroles de bénédiction sur ce couple. Nous prions avec Jésus. Au nom de Jésus, Père éternel, nous te recommandons ce couple. Que ta grâce, Seigneur, soit répandue sur eux. Père éternel, que le Saint-Esprit les camps de ton amour, de ta bonté, de ta sagesse. Seigneur, que ta main ne soit pas courte et que ta main, Seigneur, soit leur force, soit leur sagesse et soit leur intelligence. Que la parole de Dieu, Seigneur, puisse inonder et bénir ce couple. Père, nous te disons merci pour ta main, pour ta grâce, pour ton amour et ta bonté que tu déverses sur ce couple. Seigneur, à chaque instant physique, sors de leur cœur. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Tu demeures uni. Parce que tu l'as défini dans ta parole. Seigneur, donne de la force. 1000 tomberont à leur côté, 10 000 à leur bras, mais ils seront debout. Parce qu'ils seront établis sur ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Bénis ce couple. Lave-les, Seigneur, avec le sang de Jésus. Purifie-les. Merci de les visiter, de les camper, de ton amour et de ta bonté. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit accomplie dans cette vie. Merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants
pour ta main et pour ta grâce sur ce groupe. Bénis ce groupe, Seigneur, qu'il soit béni à leur départ, à leur arrivée. Qu'il soit présent, qu'il soit béni dans les fruits de leur entraîne, dans le travail de leur main. Seigneur, qu'il soit béni dans la vie, qu'il soit béni dans leur champ. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci. Père, qui devienne un point de contact pour plusieurs. Qui devienne une source de bénédiction pour plusieurs. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta bonté. Merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous avons ainsi prié. Disons Amen. Père des chefs, recommandez par nos parents, sang. Oh, le sacrifice pour l'homme, nous avons dit vocabulaire. Yo desila ya misaki na kati ya mbala huyu. Pemoshia pako bakala kushika. Na kati ulo nyofu za ya yote. Oye muta umama kuta tata. Na suki semole lona kombo na Yesu. Na kuvivre teko na yoza. Papambo na nina kombo na Yesu. Nyosa pamoja upende nyoso. Bana wako wako pambo na ma. Finance na bango. Milongo na bango. Nyosa kupambo na kombo na Yesu. Utulo kola mo. Ukuzala nzabo na kati na libota mo. Ekomani na makomi. Esemo na libota mkono za nzabo na bango. Ukuzala nzabo na libota mo. Kuro pambo na manayo. Merci na mokolo na leo, mokolo kitoko yo pesinza. Oyo moto esana nifuza. Lokumu zonge pai na yo yawe na kongo na Kristo Yesu. Amen. En ce jour, samedi 27 août 2022, au nom puissant de Jésus, je vous déclare, mari et femme unis dans le Seigneur sacré du mariage, le lien indissoluble du lien de mariage. Un lien sacré. Et parce qu'il est sacré, vous êtes sacré et consacré. Parce que vous êtes consacré, quiconque se lèvera contre vous succombera sous votre pouvoir. Je viens déclarer que ce couple est uni à jamais. Le combat de ce couple à partir de ce jour devient le combat de l'Éternel. Celui qui se lève contre vous se lève contre l'Éternel. Le Dieu d'Israël est votre fondement. Le Dieu d'Israël est votre toiture. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Vous reposez là et vous avez la paix. Il est votre forteresse et votre haute retraite. Oui, je vous ai établi dans la bénédiction pleine, la bénédiction spirituelle, la bénédiction financière, la bénédiction matérielle, sociale. Je déclare que vous êtes plus que riches. Vous irez de gloire en gloire. Vous irez de grâce en grâce. Vos enfants feront la fierté, pas seulement de la famille, de l'église et de la nation. Vous êtes bénis, féconds. Vous n'aurez pas que des enfants simples, vous aurez des jumeaux, vous aurez des triplés. Parce que l'Éternel vous bénit ce jour. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vous déclare établi pour vaincre. Vous n'échouerez jamais. Vous ne reculerez jamais. Aucun sang ne pourra vous fléchir les genoux pour vous faire reculer. Mais si vos genoux fléchissent, c'est pour éprouver l'éternel. Vous êtes un. À partir de ce jour, vous êtes un. Un en pensée, un en sentiment, un en vision. À partir de ce jour, tout ce qui est de la famille, de la maison de vos pères, vous relâchez au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je commande
tout ce qui est de vos familles. Car, comme Abraham sortit de la maison de son père et de sa mère, et qui s'est établi dans sa grande bénédiction par l'Éternel, je vous déclare aussi, vous êtes sortis de la maison de vos parents pour être établis dans la maison de Dieu et vivre la pleine gloire et bénédiction de Dieu. Vous allez prospérer. Chacun dans son activité, vous allez prospérer. Vous irez de l'avant. Oui, vos ennemis, parce que c'est fidèle à Dieu, Dieu les confondra. Oui, vous êtes un couple modèle, et à partir de ce jour, vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous, soyez prospères à tous égards, et que toute la gloire revienne au Seigneur dans votre vie. Je vous déclare ainsi, mari et femme, pour toute votre vie. Dans ce lien conjugal sacré et indissoluble. Selon qu'il est écrit que l'homme ne s'est pas construit à jour, à commencer par vous-même. Merci Seigneur, merci notre Dieu, c'est au nom puissant de Jésus que nous allons tous prier, toutes les prières que nous allons nous élever, je les mets ensemble et je les élève à toi, qu'elles soient toutes exaucées au nom de Jésus. Amen. Levez-vous. Voilà. L'église ne marie pas, l'église est bénie. Vous êtes déjà mariés, c'est pourquoi vos alliances restent là. Vous êtes déjà mariés. Amen. Donc nous bénissons simplement, en bénissant la paix de nous, les alliances là sont bénies. Au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant que vous avez été déclarés mari et femme, bon, si vous pouvez nous aider, faites-le. Qui a déjà donné son voile comme ça? Tu l'as déjà vu comme ça? Vous mettez le voile à lui devant le ça. Qui a bien aimé ça? Le bisou! Ah, mais c'est un style comme ça, on ne peut pas faire les mots. Ah, c'est pas bon. Donc, approche comme ça, dis quelque chose à ta femme. Même si tu n'as pas de bouche, dis quelque chose à ta femme. Que tu viens sur l'église. Que nous voulons entendre. Regarder dans les yeux. Regarde dans les yeux parce que quand on voit les yeux, quelqu'un sent s'il vient vrai ou pas. Si ça vient du cœur ou pas. Regarde. Oh. Écoutons. Devant Dieu, devant nos serviteurs, devant nos parents, je nous disais encore une fois de plus, c'est un peu la vie. Et quand Christ arrive à l'église, bon, maman, qu'est-ce que tu dis à ton mari? Mon idéal, en ces jours solennels, j'aimerais te dire de tout mon cœur que tu es l'homme qui a comblé mon cœur. Tu es un cadeau du ciel pour moi. Un véritable regard. Et je te dis merci de m'accepter, de m'aimer.
et surtout de me supporter. Je te promets que je te serai toujours fidèle et soumise. Tu mériteras le respect et je veillerai à ta bonheur. Bon, la première chose, je veux comprendre. Pourquoi tu as fait 2 pas en arrière? Ça veut dire que 2 pas en avant, tu fais 2 pas en arrière. Je ne comprends pas. Comme tu as fait 2 pas en arrière, tu vas me faire 4 pas en avant. Et tu vas les enlacer. 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 2 pas, 4 pas, 5 pas avancer. Allah c'est la femme. Même si tu ne veux pas Allah c'est là. C'est ta propriété privée. Elle est exclusivement à toi maintenant. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de but de péché. Vous avez poussé un peu vous êtes bénis, vous êtes soyez heureux et toujours heureux. Voilà, avant de vous asseoir, vous allez partir à signer votre acte de mariage, votre acte d'engagement, votre certificat de mariage avant de venir à votre place. Ah, ok. Restez assis, on va vous amener ça ici. Vous allez tout trouver sur place. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus pour ce couple? Coupez les paniers, nous allons passer au service au fond.
de bien pouvoir se lever pour la remise des cadeaux. Nous allons procéder par ordre. En premier lieu, ce seront les témoins. Les couples témoins vont s'avancer pour apporter leurs cadeaux aux mariés. Les couples témoins. Après les couples témoins, ce sera les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, le couple pastoral. Le couple pastoral, ensuite les serviteurs de Dieu présents dans la salle se préparent. Donc la famille maternelle de monsieur, la famille maternelle de monsieur, la famille paternelle de madame, la famille maternelle de madame, on se prépare pour aller un peu plus vite. Donc les familles respectives du couple se préparent pour aller un peu plus vite. Les amis, connaissances et collègues de travail, l'église jamais le vainqueur se prépare. Après les amis, connaissances et collègues
Bien qui finit bien. Alléluia. Regardez encore contempler ce merveilleux couple. Il est beau ce couple-là. Il est beau. Alors, tout à l'heure, ne partez pas parce qu'ils vont vous offrir l'apéro là. Quand vous allez sortir dehors, vous allez vous asseoir. Ils ont un apéritif à vous offrir. Pour votre présence, parce que vous avez honoré votre présence, cet événement est en leur honneur. Nous allons donc prier pour la fin de ce qui se passe ici et nous allons prier par la suite de vous rendre sur le chapitre de la 25. Pour le chapitre. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes très reconnaissants de ce que tu as accompli ce soir. Ce couple qui était là, à gauche, l'autre à droite, dorénavant, ils sont un pour marcher sur le même chemin vers un même but. Nous encore prier que ce soir, tu puisses les soutenir. Toi qui es le fondement de leur union, que tu sois aussi le visionnaire pour les guider, les conduire, les amener jusqu'à destination. Nous les déclarons encore bénis, scellés à jamais, et que l'amour continue chaque jour d'inonder leur vie, de croître au Dieu, et qu'il soit pour tous un modèle. Merci pour tous ceux qui ont honoré leur présence cet événement. Nous prions que tu as à chacun ce qu'il mérite à cause de la joie qu'ils ont partagée à ce couple. Merci notre Père, ce couple a vu bien nous offrir l'apéritif. Nous voulons recommander cet apéritif en tel nom, nous le proclamons sanctifié au nom de Jésus et nous prions que chacun le mange avec l'action de grâce. Merci à toi, notre Père. Aidez-nous, que nous de continuer à soutenir ce couple dans les prières parce qu'ils en ont besoin. Sois notre Père, encore une fois. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, au nom de Jésus. Le Seigneur, notre roi, nous allons prier et nous disons Amen. Merci. Amen.
Zambamba